Tandis qu'à Gênes, c'est toute l'Italie qui s'apprête à commémorer le premier anniversaire de l'effondrement du pont Morandi. C'était le 14 août 2018. À 11h36 exactement, ce viaduc s'effondrait, entraînant 43 automobilistes et riverains dans la mort. Une cérémonie en présence de toute la classe politique italienne est prévue ce matin, avec une minute de silence à l'heure précise de la catastrophe, dans une ville où la tragédie continue de marquer les esprits. Gianni Bergawi. C'est aujourd'hui un chantier au cœur de la ville. Fin juin, les derniers piliers du pont Morandi ont été détruits à l'explosif. Le béton et l'acier déblayés pour laisser place au projet de reconstruction. Mais le nouvel édifice dessiné par l'architecte Renzo Piano ne devrait pas être achevé avant 2020 au minimum. Un nouveau pont qui n'effacera pas le drame, explique Paolo Levi, correspondant en France de l'agence italienne ANSA. Gênes se relève, mais ça a été vraiment le symbole et la métaphore d'un pays qui s'écroulait sur lui-même, et l'espoir est que les responsables soient traduits en justice, même si c'est des responsabilités assez diluées, c'est-à-dire que ça peut relever de la Société des autoroutes, mais même du ministère des Transports, mais c'est vraiment très très complexe. C'est une blessure qui restera à jamais dans l'imaginaire et dans la conscience collective de l'Italie. Sous le pont, il y avait un quartier aujourd'hui inhabité. 600 logements sont toujours vides. La ville devrait lancer un concours international pour reconstruire cette zone. Et puis, ce viaduc autoroutier était un axe de communication majeur. Gênes est le premier port de containers transalpin. Depuis un an, Gênes étouffe donc dans des embouteillages monstrueux. Gianni Bergawi.